Salut tout le monde, aujourd'hui on termine la série sur les réglages principaux de Cura, donc c'est le troisième et dernier épisode, et on va commencer tout de suite par les supports d'adhésion. Alors, en général, au track on recommande d'utiliser un brim, donc je vais slicer pour montrer ce que c'est. Voilà, et donc le brim c'est simplement un contour de matière d'une seule épaisseur qui vient faire le tour de tout le modèle, et ça permet d'avoir une adhésion correct sur le plateau. Donc ici, le brim est énorme parce que j'ai choisi de le faire de 15 mm en sachant que la valeur de base, c'est 8. Hop. Voilà, donc ici, on peut voir qu'il est plus petit. Et donc la largeur du brim, ça va dépendre évidemment de la hauteur du modèle, de sa taille en général. Et donc plus le modèle est grand et creux, et plus on aura tendance à mettre un brim qui est plus grand. Et donc plus le brim est large et plus l'adhésion au plateau est forte. Donc ici c'est une option qui ne doit pas être cochée, parce qu'on veut que les supports soient présents sur le modèle si on a décidé d'en mettre. Et donc le brim ne doit jamais, pour nous et en général, remplacer le support. Par contre, en dessous, nous avons une option assez intéressante qui nous permet d'avoir un brim seulement sur l'extérieur du modèle. Donc, quand le modèle a un fond, comme c'est le cas pour ce cube ici, on n'a pas besoin d'en avoir un à l'intérieur du modèle. Par contre, quand le modèle est creux, là, ça peut s'avérer assez efficace. Surtout quand le modèle est assez volumineux. Donc là, ça va permettre d'avoir un brim à l'intérieur également pour permettre une meilleure stabilité du modèle. Évidemment, ça va allonger le temps d'impression. Ici, on va laisser cette case cochée. Donc, en général, c'est les réglages par défaut qu'on fait au track. Il y a aussi d'autres systèmes d'adhésion au plateau, comme la skirt. Et donc, ici, c'est juste quelques traits qui vont se faire autour du modèle sans le toucher. Donc, c'est en gros pour s'assurer que le débit de filament est assez élevé pour pouvoir attaquer le modèle lui-même. Voilà, donc on peut voir ici les lignes du skirt. Donc ça prend évidemment moins de temps, mais il y a beaucoup moins de stabilité. Donc ici, ça sert juste à être sûr que le débit du filament va être bon. Alors, il y a aussi le raft. Et donc ici, c'est un système d'adhésion un petit peu complexe qui ressemble très très fort à des radeaux. Et donc c'est la traduction littérale du mot. Et donc il y a des sortes de rondins qui constituent la base, voilà. Et donc comme pour les radeaux, on vient mettre une couche au-dessus, comme ceci. Et puis seulement le modèle vient se poser dessus. On voit la première ligne ici, et puis ça continue à augmenter. Alors pourquoi faire un radeau comme ceci? Parce que ça peut, d'une part, améliorer l'adhésion au plateau. Donc là, on va avoir quelque chose qui sera très très solide. Et donc le défaut, c'est que ce sera difficile à retirer par la suite. Et l'autre raison, c'est quand on a un modèle dont la base n'est pas forcément plate, ça permet de pouvoir compenser ceci. Dans le cas où le modèle n'est pas plat au fond, on peut tout simplement le descendre de quelques millimètres du plateau, comme ceci. Alors, on sélectionne le modèle, et donc on peut descendre le modèle de quelques millimètres. Hop. Et donc là, on est sûr à 100% que la base sera plate. Voilà. Et donc ici, ce sont les réglages qui sont liés au raft lui-même. Et donc en général, les réglages par défaut sont très bons en général. Voilà, donc on va pas trop chipoter avec tout ça. Ici, l'extrusion, la double extrusion n'a pas cours parce que simplement j'ai pas de tête sur cette imprimante-ci. Il y aura un épisode bonus entre guillemets sur cette double extrusion qui sera publié par la suite. Alors, nous arrivons donc à cette catégorie qui s'appelle Mesh Fixes. Et donc, en général, ça permet de pouvoir modifier par Cura des soucis qui pourraient se produire dans le dessin lui-même. Alors, ici, nous avons une option qui permet d'ignorer les volumes internes. Donc, comme c'était le cas, par exemple, de la statue de la Vénus avec la tête d'Einstein, c'est
Einstein, ou du moins sa tête, qui est posée sur le corps d'une Vénus. Alors pour faire ça, on avait simplement pris la tête d'Einstein, on l'avait posée sur le corps de la Vénus. Tout ça se retrouve sur la vidéo expliquant ça. Et donc ça s'appelle Union de modèles 3D. Donc je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Il y a évidemment à l'intérieur du modèle la tête de la Vénus, comme ici. Hop. Et donc, en cliquant... Sorry, j'ai un problème de repère sur la caméra. Et donc, en cliquant sur Union Overlapping Volume, ça permet d'ignorer la tête de la Vénus qui est à l'intérieur de la tête d'Einstein, en gros. Et donc là, ça va nous permettre de gagner énormément de temps et d'avoir quelque chose de correct. Alors, ici, ça permet de retirer tous les trous qui pourraient être présents dans une couche. Le souci, c'est que si on fait ça et qu'on avait, par exemple, mis des trous pour des vis, ces trous-là vont être aussi éliminés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire dans la plupart des cas. Ici, c'est quelque chose qu'on fait très très rarement, et donc en général, c'est quelque chose qui va essayer de boucher les trous plutôt que de les retirer. Et donc, on n'est pas sûr à 100% du résultat, il faut vérifier ça lors de la preview, et donc c'est quelque chose qui prend aussi énormément de temps de calcul. Voilà, alors ici c'est quelque chose qu'on ne fait jamais non plus, c'est quelque chose qui est utilisé en dernier recours, ou bien alors c'est utilisé par exemple pour faire rouler un axe dans un anneau. Et donc par exemple si on devait imprimer une voiture et vouloir que les roues tournent, donc il faudrait que l'axe ici soit libre par rapport à ce qu'il maintient, en gros. Et donc ça peut permettre cette option-ci peut permettre ce genre de choses. Alors ici, c'est un réglage par défaut pour lequel il ne faut rien faire. Voilà. Et donc ici, en gros, ça retire un petit peu ça retire les intersections des volumes, un petit peu comme ici. Voilà. Alors, nous arrivons au mode spéciaux. Donc ici, nous avons une option qui n'est pas forcément utilisée, dans le sens où on peut choisir d'imprimer les modèles un à la fois ou tous en même temps. Le souci, c'est que quand on les imprime tous à la fois, il se peut qu'il y ait des phénomènes qui s'appellent du stringing entre les différents modèles. Donc ça, c'est tout simplement des petits dépôts de fils qui vont se déposer. Ça ressemble à des cheveux qui relient les pièces ensemble. Donc en gros, c'est pas très très grave et c'est pas très compliqué à retirer. Donc on préconise de garder ce réglage-là enclenché. Sinon, il y a la possibilité d'imprimer un objet à la fois, mais là ça requiert beaucoup de soucis au niveau de l'agencement sur la plaque, dans le sens où on ne veut pas que un modèle soit imprimé et puis qu'avec les mouvements de la tête d'impression, il soit détaché de la plaque. Sinon, on risquerait d'avoir pas mal de mauvaises surprises. Donc en général, on préfère garder l'impression qui se fait tout en même temps. Et donc là, tous les modèles vont pouvoir évoluer en même temps, et là on est sûr qu'il n'y ait jamais ce type de problème-là, parce que la machine va prendre tous les déplacements en compte. Il y a aussi le moyen de faire un moule, et donc là c'est juste une option, et on aura le négatif de la pièce qui est sur le plateau. C'est une option qui fait gagner pas mal de temps, et donc ici nous avons l'épaisseur du moule. Et donc quand on fait un moule, en général on veut qu'il soit souple, et donc 5 mm c'est assez énorme, et donc faire 1 mm point 2 ce serait l'idéal, parce qu'on travaillait avec une buse qui fait 0,4 d'épaisseur, donc ça fait 3 couches. Autant garder ceci. Alors le roof, on voudrait qu'il fasse aussi 1.2. Voilà. Et donc en général, on garde les deux derniers réglages comme ils sont là. Voilà. Et donc là, on aura le négatif du produit qui est sur la plaque.
Donc tant qu'à faire, on préfère avoir un moule qui est souple pour pouvoir retirer la matière qu'on va mettre dedans. Et donc, pour qu'il soit souple, en général, on préfère avoir une largeur de cet ordre-là. Voilà. Alors ici, nous avons une option qui est particulièrement intéressante, qui permet de se rendre compte, par exemple, du volume général d'un objet. Donc si on n'a pas beaucoup de temps et que c'est imprimable comme ceci, ça va permettre d'imprimer tout l'objet en une seule fois. Et donc, en une seule fois, ça veut dire que il va y avoir un seul passage de coque, en gros, et donc le plateau, lui, va descendre continuellement pendant que la tête va imprimer. Et donc là, on a un objet qui va être fragile et qui ne va pas être du tout conçu pour des choses mécaniques. Et donc là, ça nous permet d'avoir soit un objet décoratif, comme un vase ou un pot à crayon, mais rien de plus. Alors, on va décocher le moule. On va slicer avec cette option-là. Donc on voit ici qu'on a juste les parois. On a juste les parois verticales et on peut voir si on zoome un petit peu qu'on n'a qu'une seule épaisseur, qu'on n'a qu'une seule épaisseur de mur. Voilà. Et donc ça donne quelque chose de très fragile, mais de très rapide à produire. Nous en arrivons donc au menu expérimental. Alors, le tout premier est parfois intéressant dans le sens où il fait des supports en forme d'arbre. Et donc, en gros, il y a un tronc et plusieurs branches qui viennent soutenir le modèle. Ça, c'est particulièrement intéressant quand on a un modèle complexe parce que ça nous fait gagner pas mal de temps et de matériaux. Voilà. Alors ça, en général, on laisse sur middle. Ça, c'est une option qui peut être assez intéressante dans le sens où ça va toujours optimiser les mouvements dans le remplissage. Et donc là, ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Voilà, ça c'est des réglages par défaut également. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant également. Et donc ça, c'est quelque chose qui va construire un mur autour du modèle qui garde la chaleur à l'intérieur en général. Donc ça, c'est particulièrement intéressant quand on a des effets de repliage. Et donc, quand le modèle a une base très longue comme ceci, il se peut que sur la fin, il y ait une partie qui se soulève comme ça du plateau. Et donc, avoir une chaleur constante peut éviter ce genre de choses. On a aussi ça sur un modèle assez célèbre sur Thinksgivers, je vais le mettre en lien dans la description également. Le corps du lion est emprisonné dans un cylindre qui permet de garder cette chaleur-là et de faire des poils. C'est un truc assez sympa à faire et c'est de toute façon une belle expérience. Alors cette option-ci, c'est particulier. Donc ça peut permettre de rendre les porte-à-faux imprimables. Le problème, c'est que ça va jouer avec le modèle lui-même. Et donc là, le programme de Cura va jouer avec les porte-à-faux et va les faire un petit peu moins forts. Comme ça, il y aura une progression qui sera plus rapide. Et donc là, ça pose problème parce que ça va modifier la géométrie de votre modèle. Donc tant qu'à faire, autant ne pas cocher ça. Ici, c'est une option dont on se sert très très rarement. Mais ça peut permettre de réduire ce phénomène de cheveux entre les modèles. Donc en gros, ça va remplacer la dernière partie d'une extrusion par un mouvement pour éviter que ça n'aille déposer du matériel ailleurs. Alors ici, c'est quelque chose qu'on n'utilise en général jamais non plus. Nous avons donc ici l'infill spaghetti, donc on peut voir que ça met énormément de matière qui déborde également à l'extérieur. Et donc, ça fait un drôle d'effet à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, ça donne un petit côté abrupt à l'ensemble. C'est un mode expérimental, pourquoi pas. Ici, évidemment, il y a moyen de jouer avec tout ça. Et donc là, c'est l'expérimentation à faire chez vous.
Ici, nous avons la possibilité de créer des supports coniques. Et donc, ils ont une base plus étroite au plateau et une base plus large au moment de supporter le modèle. Ça peut être une bonne idée dans le sens où ça va mettre moins de temps, mais ça va être aussi un petit peu moins solide. Et donc là, c'est en fonction du modèle. Évidemment, s'il est trop complexe, on va peut-être pas faire ce genre de choses. Ici, nous avons quelque chose de très particulier. Ça ressemble à une matière un petit peu sablée, comme ça. Nous avons ici le rendu. Et donc, on peut voir que ça fait un petit peu comme le spaghetti in fill, sauf que ici, c'est juste sur la coque extérieure. On peut voir que c'est le dernier mur qui a ce genre de choses, alors que les deux premiers, les deux murs intérieurs, eux, sont totalement droits. Pareil pour l'infill qui est lui parfait. Et donc ça permet d'avoir ce rendu un petit peu organique. Donc ça peut être assez intéressant pour faire un modèle d'animal par exemple. Voilà. Et donc ici c'est aussi des petits réglages sur lesquels il faut expérimenter. Alors ici ça peut permettre de compenser une sous-extrusion ou une surextrusion. Mais comme je le disais dans les vidéos précédentes, ce genre de choses se règle en général de préférence sur la machine, parce que là on va pouvoir interagir avec l'impression en direct. Et donc ça se voit très très vite, et c'est assez facile à faire en direct. Alors ici c'est une option vraiment très particulière. Il y a un article qui lui est consacré sur notre wiki. Malheureusement, on ne s'est pas montré ici de simulation, mais je vais insérer une photo d'un produit fini. Donc là, ça peut permettre aussi d'avoir quelque chose proche du low poly que vous avez pu voir dans les tutos de Marine, mais ça peut aussi et surtout permettre d'avoir une vue d'ensemble d'un volume, encore une fois, qui est un petit peu plus complexe et un petit peu plus détaillé, peut-être qu'un Spiralize Outer Contour, sorry. Et donc là, ça peut permettre d'avoir un rendu très rapide, simplement pour avoir un repère dans l'espace par rapport au modèle. Alors ici, c'est un mode tout à fait expérimental, encore une fois, qui va choisir d'adapter la hauteur des couches en fonction du modèle. Et donc en fonction de la forme du modèle et du coup de la taille des couches, Cura va choisir de augmenter ou de rétrécir l'épaisseur de ces couches. Ici, c'est des réglages par défaut. En général, c'est toujours bien de réduire un petit peu la vitesse d'impression des porte-à-faux. Et donc, on pourrait éventuellement mettre 75%, voire un petit peu moins, comme 60%. Et donc ici, ça permet de jouer sur la vitesse. Et donc là, on va s'assurer que la tête d'impression prend bien le temps d'aller déposer le fil sans devoir aller trop vite. Et donc en allant trop vite, on risque d'avoir des pertes de qualité ici. Nous avons une option qui est tout à fait intéressante, qui permet d'imprimer des ponts, comme le programme appelle ça. Ça peut permettre aussi d'imprimer des porte-à-faux de façon un petit peu plus correcte. Et donc, pour le programme, un pont, c'est quelque chose qui va relier deux points comme ceci. Et donc, la machine va imprimer dans le vide pour relier un pilier du pont à l'autre. Il y a pas mal d'exercices ou de modèles test pour faire ça dans ThingsGivers. Ça peut être intéressant également de tester ça. Voilà. Donc, il faut jouer sur les différents paramètres ici pour avoir les bons... les paramètres qui vont correspondre au mieux à votre machine. Voilà pour ce dernier épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous faire des retours ou des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via les commentaires directement sur YouTube ou bien par mail à fablab@track.be. Voilà, bonne soirée.